Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, nouvelle vidéo concernant l'ingénierie des systèmes d'information. Aujourd'hui, le modèle relationnel et plus particulièrement les trois formes normales du modèle relationnel. Alors précisons tout de suite qu'il existe plus de trois formes normales, mais eh bien dans vos programmes, on évoque ces trois formes, ce qui est déjà pas mal. Mais bien évidemment, les ingénieurs disposent d'un pack de plusieurs formes normales supplémentaires. Alors, qu'est-ce que la forme normale? Eh bien, c'est, comment pourrais-je dire, forcer la base de données à respecter un certain nombre de règles, en plus des dépendances fonctionnelles que nous avons vues. Il faudra également éviter notamment les doublons. Alors qu'est-ce qu'un doublon dans une base de données? C'est une valeur qui va se répéter plusieurs fois, alors que le principe de base d'une base de données, eh bien, c'est que les saisies doivent être les plus minimales possibles, afin, de soulager les supports de sauvegarde, et puis, et j'ai envie de dire même surtout à l'heure actuelle, les disques durs sont tellement volumineux que on manque pas de place, hein. Mais on va surtout, en limitant les doublons, et bien éviter les erreurs de saisie. L'erreur, la fameuse erreur humaine qui risquerait de rendre le système non fiable. Également, si vous devez supprimer le nom d'un client dans la base et que ce nom de client se retrouve à X endroits, eh bien, ça ne sera pas simple de faire des suppressions. Si ce client déménage et que son adresse se retrouve saisie à plusieurs endroits dans la base, ça ne sera pas simple non plus de mettre à jour cette adresse parce qu'il va falloir multiplier les mises à jour pour correctement saisir la nouvelle adresse du client. Donc voilà à quoi, quel est le but recherché par la normalisation du modèle relationnel. Alors on part toujours de notre exemple précédent, et la relation universelle est la suivante. Alors qu'est-ce qu'on entend par relation universelle? Eh bien, on identifie l'objet. Donc là, notre système, c'est de créer des factures, à des clients concernant des produits. Et donc, ma relation universelle, elle a pour identifiant le numéro de facture. Et avec ce numéro de facture, je vais obtenir la connaissance de tous les autres champs, de tous les autres attributs de mon système. Donc, connaissant le numéro de facture, j'aurai la date, le code, etc. Alors, attention, je vais vous montrer des exemples sur Excel. Je rappelle que le cours ne concerne pas Excel, c'est juste par commodité, pour vous donner des exemples précis, que je vais vous montrer ça sur Excel. Mais attention, on parle bien, bon, concernant le pack Office, de Access. On le verra dans des vidéos futures. Mais là, pour mes exemples, j'utilise Excel simplement par commodité, mais en aucun cas, ce que nous avons vu ne concerne Excel. Alors vous voyez, la relation universelle, si je crée mon système ainsi, eh bien à chaque fois que je créerai une nouvelle facture, eh bien je devrais réécrire plusieurs fois des données. Alors on y va, regardez, si j'ai saisi une facture numéro 100 et que ce client concerné par cette facture a commandé 2 produits, il faudra donc que je saisisse 2 lignes avec potentiellement à chaque fois des saisies identiques. Alors vous voyez par exemple, ce client m'a commandé le 12 décembre, donc je vais lui effectuer la facture numéro 100. Son code client, et bien à chaque fois qu'il va avoir commandé un produit différent, il a commandé une souris et 2 claviers, et bien il va falloir que je ressaisisse ces coordonnées 2 fois, comme vous le voyez là. Au risque même bien, de faire une erreur de saisie. Vous voyez ici, le code postal n'est pas bon. Et donc, une ligne par produit commandé, évidemment, puisqu'il en a commandé plusieurs.
Donc ce système m'obligerait à chaque fois, vous voyez c'est très lourd, hein, à devoir réécrire le nom du client, son adresse, son CP, sa ville, alors les produits évidemment, mais ça serait plus simple d'avoir une table produit qui me permettrait d'aller chercher la désignation et le prix de vente du produit directement dans la table, ce qui m'éviterait d'ailleurs de faire des erreurs sur le prix de vente par exemple, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses hein, quand vous faites une facture. Donc voilà ce que donnerait la relation universelle. C'est pas top. Alors première forme normale, elle, il faut que tous les attributs soient atomiques. Alors qu'est-ce qu'un attribut atomique? Eh bien, c'est une valeur, par exemple la date de facturation, qui n'est pas décomposable. Elle ne peut pas prendre plusieurs valeurs différentes, elle n'en possède qu'une. On dit donc qu'elle est atomique. Alors ici, vous remarquez qu'on a concaténé, donc rassemblé deux clés pour identifier tout le reste. Et effectivement, un produit sur une facture donnée ne concerne qu'une date, qu'un code client, qu'un nom clic, une adresse clic, un CP clic, une ville clic, un seul numéro de facture. Alors là, j'ai oublié de l'enlever, je l'enlève, voilà, puisqu'il est déjà là. Une seule quantité commandée, une seule désignation et un seul prix unitaire, puisqu'on parle bien d'un produit sur une facture. Donc la clé primaire, double ici, hein, concaténée, permet bien de la connaissance de la valeur de tous les autres attributs. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si je travaillais en première forme normale dans ma base? Eh bien, vous voyez que ça ne changerait pas grand-chose en termes de saisie. Alors, effectivement, j'aurai ma double clé ici. Mais comme il y a plusieurs produits sur la facture 100, il y en a deux, eh bien il va falloir que je saisisse deux lignes pour ma facture et donc répéter à chaque fois la date, notamment de la facture. Vous voyez, elle est répétée deux fois. Et évidemment, toutes les coordonnées de mon client qui vont être répétées également deux fois, donc avec tous les risques que cela sous-entend. Alors la première forme normale n'est pas suffisante pour correctement créer une base de données. Seconde forme normale, alors pour que l'on soit en seconde forme normale, il faut que le système soit déjà en première forme normale, c'est-à-dire que comprenez bien que comment dirais-je, la mise en place d'une nouvelle forme, de la forme suivante, n'annule pas la précédente. Donc pour que l'on soit en forme normale 2, il faut que l'on soit déjà en forme normale 1. Donc l'une découle de l'autre et ne remplace pas l'autre. Ici, il faut que tous les attributs dépendent d'une seule clé et non pas d'une partie de la clé. Si je reviens sur ma forme normale 1, je vois que par exemple la désignation eh bien, est directement issue du code produit qui est une partie de la clé, non pas la clé complète. Donc ça, on n'est pas en seconde forme normale, il faut que désignation ne concerne que code prod. Alors pour cela, eh bien, on a introduit une nouvelle relation ici. De la même façon, alors je reviens là, de la même façon, ce qui est directement en relation avec numfac code prod, c'est le produit sur une facture, et bien c'est sa quantité commandée. On l'a vu dans les dépendances fonctionnelles, c'est ça qui est directement en relation. Du coup, on va extraire le produit de la facture. Et on va donc arriver à ce modèle relationnel, facture, qui a son propre numéro, donc, et que tous ces éléments ne concernent effectivement que la clé primaire. La date facture ne concerne que le numéro de facture. Le code CLI ne concerne que le numéro de facture, etc. Le produit eh bien, donne bien la désignation, enfin le code prod donne bien la désignation et le prix unitaire hors taxe. Et la double clé ici, numfac code prod, eh bien, donne bien la quantité commandée. Donc, tous les attributs ne dépendent que d'une seule clé et non d'une partie de la clé. Quantité commandée
dépend bien de la double clé, parce que si quantité commandée ne dépend que du code prod, ça sera difficile de l'identifier, puisque un produit peut être commandé en plusieurs fois et donc en plusieurs quantités. Et c'est pareil, quantité commandée, si on ne le fait dépendre que de numéro FAC, eh bien sur une facture, il y a plusieurs quantités s'il y a plusieurs produits commandés, donc il ne dépend pas que de numéro FAC, il dépend effectivement de la double clé numéro FAC code prod. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si on crée un système comme ça? Eh bien, vous voyez que, alors, on aurait 3 tables à remplir. Alors, sur les systèmes de base de données relationnelles, nous le verrons hein, lorsque nous l'aborderons sur Access, on aurait ce qu'on appelle un formulaire avec plusieurs tables qui apparaissent. Évidemment, on n'irait pas devoir saisir dans chacune des tables, au risque évidemment de faire des erreurs. Donc on aurait un formulaire laissant apparaître les champs à remplir dans l'ensemble des tables. Mais on voit que déjà, la table facture, eh bien je ne saisis plus ma facture qu'une seule fois. Contrairement ici, vous voyez, j'ai deux fois le numéro de facture qui apparaît. Ici, il n'apparaît plus qu'une seule fois dans la table facture. Je saisis ma facture une bonne fois pour toutes dans cette table. Dans la table produit, idem, je ne saisis mon produit qu'une seule fois, je n'ai plus besoin de le saisir plusieurs fois, même s'il est commandé 100 fois, il ne sera saisi qu'une seule fois dans la table produit. Et dans la table contenir, eh bien, je vais ne saisir qu'une seule fois l'association des deux clés numFAC code prod. Vous voyez que 100 P23 pour le code prod, c'est pas pareil que 100 P25. Et donc, je ferai correspondre à chaque fois une quantité. Alors, quelle est encore la difficulté? Eh bien, c'est que dans la table facture, j'ai toujours mon client qui se balade et que je dois à chaque fois réécrire pour chaque nouvelle facture, avec le risque d'erreur. Vous voyez qu'ici, bim, erreur, le code postal est faux. Donc, il faut que je passe en troisième forme normale. La voici, cette troisième forme normale. Alors, on est en troisième forme normale si on est déjà en seconde forme normale. Encore une fois, une nouvelle forme n'annule pas la précédente. Et si tous les attributs non clés dépendent uniquement de la clé primaire. Donc, si on regarde la seconde forme normale, ici, eh bien, on voit que le nom du client ne dépend pas du numéro de facture. Il dépend du code client qui est ici. Et donc, pour répondre aux besoins de la troisième forme normale, je vais créer la table client ici, enfin la relation client, de façon à arriver à un modèle qui relie donc client à ville, comment par le code postal qui est ici, et donc qui est clé étrangère de client. Une clé étrangère, on la signale par un dièse devant. Alors souvent, enfin non pas souvent, mais parfois vous pouvez le trouver derrière, c'est-à-dire ici, là, à la fin, au lieu que ce soit au début, mais c'est une notation plutôt francophone. Le système est anglo-saxon, on va préférer le mettre devant, hein. C'est plus logique. Dans un souci de normalisation de l'écriture. Et puis, facture, donc facture qui possède ces éléments, donc atomiques, et une facture ne correspond qu'à un code client, ce qui va permettre de relier la facture à client par le code client. Donc, clé étrangère code CLI, qui renvoie au code CLI de la table client. Contenir, donc double clé, donc table clé de concaténation, clé concaténée, hein, réunissant deux autres clés primaires, numFAC code prod, qui donne la quantité com, et la table produit avec son identifiant ici et ses attributs atomiques ici. Un code prod ne correspond qu'une seule désignation et qu'un seul prix unitaire hors taxe. Alors qu'est-ce que ça donne maintenant sur mon système? Si je passe en forme 3, eh bien je vais cette fois-ci avoir 1, 2, 3 et 4 tables à remplir. Mais vous voyez que pour créer une facture, je ne la saisis qu'une seule fois. Un produit, je ne le saisis qu'une seule fois. Et en fait, mon client, hop, je le saisis qu'une seule fois. Et puis, je vais saisir plusieurs lignes de facture dans la table contenir en mettant à chaque fois le numéro de facture et le code prod. Mais vous voyez que
l'identifiant n'est saisi qu'une fois. Hein. Si j'ai deux produits, comme c'est le cas pour la facture 100, eh bien, j'ai deux identifiants différents dans contenir, ce ne sont pas les mêmes. 100 P23, c'est pas pareil que 100 P25, donc je ne saisis qu'une seule fois, à chaque fois que nécessaire. Donc là, dans la table facture, eh bien, hop, je récupère le code client, je vais dans la table client, bim, je retrouve ce code client et le système va me renvoyer à qui correspond ce code client. Donc je n'ai pas besoin de saisir ces valeurs dans la table facture puisque le code CLI me permettra de les retrouver dans la table client. Idem dans la table contenir, je ne saisis pas les désignations prix de vente des produits puisque j'ai leur code prod. Donc le système va chercher dans la table produit le code produit correspondant et peut me renvoyer la désignation et le prix de vente sans que j'ai besoin de les ressaisir à chaque fois que je les vends. Voilà donc le modèle relationnel final, troisième forme normale, qui permettra, lui, d'implanter correctement la base sur le système. Alors, on peut quand même signaler que ça, c'est pour les différentes façons de faire. Hein. Mais si vous regardez votre graphe des dépendances fonctionnelles que nous avions fait dans la vidéo précédente, eh bien on retrouve la même chose. Hein. Code CLI, code CLI, vous voyez qu'il est bien dans la table client, il va chercher le CP comme on le fait ici, hein. Code CLI va chercher le CP. Le numéro de facture va chercher le code CLI. La table contenir qui est ici va chercher le numfac et le code prod exactement de la même façon que dans mon modèle relationnel ici. Donc il est possible, hein, et par expérience je le dis, de se passer de ces trois formes normales, mais elles sont à votre programme, donc il faut les avoir inclus. C'est une façon différente, une vision différente, mais à sa décharge, je rappellerai quand même que nous travaillons là sur un système extrêmement simple, mais les ingénieurs, eux, produisent des systèmes beaucoup plus complexes, comme celui un peu, hein, mais qui n'est pas non plus des plus complexes, mais que nous avions vu dans la vidéo d'introduction sur les bases de données concernant cet éditeur de livres. Eh bien, vous voyez, si vous revenez sur cette vidéo, que le système est beaucoup plus complexe et que donc il demande plus de réflexion pour éviter de finir sur un système un peu trop boiteux. Voilà, j'espère que c'est plus clair dans vos esprits, ces trois formes normales, et je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.